Bonjour à tous. Aujourd'hui donc je fais une petite vidéo explicative pour vous aider pour le sujet de réflexion. Certains m'ont envoyé leurs travaux, c'est pas mal, vous avez bien compris la méthode de l'introduction. C'est plutôt pour bâtir un plan que vous auriez besoin d'un petit coup de main. D'abord, beaucoup d'entre vous n'ont reporté que la question, considérant que c'était le sujet. Alors que le sujet, c'est bien tout ce que j'ai mis en gras dans le cours de vendredi. D'accord ? Quand vous avez un tel sujet, vous vous rappelez la méthode qu'il faut suivre. Il faut commencer par repérer les mots-clés. C'est surligner tout ce qui vous paraît important et qui devrait vous aider à bâtir un plan avec des parties. Donc, dans le sujet, on vous parle de nombreuses œuvres artistiques et littéraires qui portent sur un thème, le thème de la guerre. Et on vous parle aussi d'œuvres qui auraient été découvertes dans un autre cadre. Donc en gros, issues de votre culture personnelle. Ensuite, on a une question à laquelle il faut répondre. C'est ce que vous aviez recopié. Quelle est selon vous la forme artistique la plus convaincante ? Et bien sûr, les choses habituelles, commentaires organisés et argumentés. Donc votre introduction, je ne reviens pas trop dessus parce que j'ai l'impression que ça a été bien compris, c'est un peu systématique et donc vous avez bien en tête les 3 parties de l'introduction. Quand vous êtes à ce stade et que vous avez surligné les choses importantes, vous vous rappelez ce qu'on avait dit ? On avait dit il faut ensuite lister les œuvres dont vous allez peut-être pouvoir vous servir pour répondre au sujet. Alors on parle de nombreuses œuvres artistiques et littéraires, donc là le sujet implique une diversité des supports. On ne veut pas que des œuvres littéraires. J'ai ici listé les différents supports qu'on a vus en cours ou à l'occasion des entraînements pour le brevet blanc, voire du brevet blanc. Donc en œuvre littéraire, je vous ai rappelé l'incontournable Primo Levi, avec Si c'est un homme, Joseph Joffo avec Un sac de billes, Vercors avec Le silence de la mer, mais il y en a plein d'autres. Il y a Éric Maria Remarque avec À l'ouest rien de nouveau, Louis-Ferdinand Céline, alors avec Voyage au bout de la nuit, faites attention, ça n'est que la première partie de l'œuvre qui parle de la guerre. Après, ça parle d'autre chose. En ce qui concerne les peintures, en classe, on n'a pas beaucoup travaillé sur les peintures, mais on a rencontré quand même pour le sujet d'entraînement au brevet blanc, vous savez, sur la chambre des officiers, le Pragerstrasse d'Autodix, et vous en avez certainement vu en histoire. Et puis aussi David Euler, vous vous souvenez, ce peintre que vous avez découvert au moment du brevet blanc, qui était Sonderkommando, qui était chargé d'exécuter ses propres frères, enfin pas de les exécuter, mais de les mettre dans les chambres à gaz et ensuite de brûler leur corps. Donc voilà, et qui forcément a été profondément marqué par cette tâche qui lui avait été assignée et qui a peint des œuvres extrêmement marquantes. Et c'est paradoxalement aussi cet art-là qui lui avait permis de survivre. Donc ça peut être quelque chose qui est tout à fait exploitable. En ce qui concerne les BD, qui est un genre qui mélange finalement l'image et le texte, on a l'exemple de Maus. Et pour les films, ce qu'on a vu en cours, nous, c'était le moyen-métrage de La Reine et Nuit et Brouillard. Et puisque vous avez vu pendant cette période de confinement, en tout cas pour certains d'entre vous, le film d'Isao Takahata, qui est une adaptation d'une nouvelle, et donc le film s'appelle Le tombeau des Lucioles. Donc vous pouvez exploiter tous ces supports. Alors il ne faut pas trop en lister non plus, il faut faire des choix, mais au moins un support par genre artistique, ça me paraît plutôt bienvenu. Il y a eu 2 écueils en fait que j'ai rencontrés dans ce que vous m'avez distribué. Soit ceux qui avaient plusieurs exemples en tête faisaient grand 1 les œuvres littéraires, grand 2 les peintures, grand 3 les films. En général, vous vous contentiez de 2 ou 3 supports, pas plus. Soit d'autres choisissaient directement la forme artistique qui les avait le plus convaincus et essayaient d'analyser un exemple de cette forme artistique. J'ai eu plusieurs plans détaillés qui faisaient en fait une sorte d'analyse approfondie, soit du tombeau des Lucioles, soit du film Un sac de billes, alors que c'est pas tout à fait ce qu'on vous demande de faire, d'accord ?
Alors certes, on vous demande la forme artistique qui vous a le plus convaincu, mais cette réponse, elle va arriver au terme d'une comparaison et d'une véritable argumentation qui va confronter les différents genres artistiques. Donc, il me semble que le plan le plus attendu dans ce genre de sujet, ce serait plutôt d'abord une présentation des supports que vous allez retenir. Des supports et des exemples que vous allez retenir. Pensez que votre correcteur ne connaîtra pas forcément ce que vous aurez choisi pour votre rédaction, donc il faut quand même les présenter. Dans un deuxième temps, donc une deuxième partie. Alors quand je dis partie, ça va être toujours organisé en paragraphes, d'accord? Donc premier paragraphe, vous avez l'introduction que vous avez en général réussi à faire. Ensuite, là, vous allez voir un paragraphe pour le grand 1, un autre paragraphe, voire plusieurs paragraphes pour le grand 2, et un paragraphe aussi, voire plusieurs paragraphes pour le grand 3. D'accord? Donc quand vous avez présenté vos genres artistiques et les exemples qui illustrent chacun de ces genres artistiques, vous pouvez expliquer ce qu'apporte chacun de ces genres. Je mets là sur la valeur ajoutée, je ne sais pas trop comment le formuler, mais de toute façon c'est juste pour que vous compreniez de quoi on peut parler. Donc explication sur la valeur ajoutée de chacun de ces genres. Et dans un troisième temps, vous allez parler de vos préférences. Donc ça me semble être un peu plus pertinent que de faire un grand 1, je vais parler des films, grand 2, je vais parler des peintures, et grand 3, je vais parler des livres. D'accord ? Il faut essayer de mixer en fait les supports dans chaque partie et vraiment de comparer chacun de ces supports-là. Alors c'est loin d'être facile, mais c'est comme ça que vous allez vous en sortir. Si on essaie de détailler encore un peu plus le plan, les genres artistiques retenus. Je vous propose qu'on en retienne 3 assez différents. Donc, vous faites un premier paragraphe pour présenter vos supports. Et vous pouvez, c'est une petite ligne, et ensuite vous pouvez présenter vos exemples par support. Donc par exemple, vous voulez parler de si c'est un homme, et vous faites une petite partie présentation. Si vous voulez faire quelque chose de plus scolaire, vous parlez du film qu'on a vu, alors Nuit et brouillard ou Le tombeau des lucioles, comme vous voulez. Et vous présentez. Et en ce qui concerne la musique, vous pouvez reprendre Nuit et brouillard, comme ça vous les mettez en parallèle. Et vous présentez aussi la chanson. Ensuite, vous allez essayer de les comparer. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a choisi, c'est pas pour rien que j'ai choisi ça, 3 œuvres qui traitent vraiment du même thème, pas simplement de la guerre, mais de l'univers concentrationnaire. C'est plus facile de les comparer, puisque c'est vraiment un thème très restreint. Et donc ici, vous allez expliquer ce qu'apporte chacune de ces œuvres. Sur Primo Levi, par exemple, vous pouvez expliquer qu'il apporte une certaine objectivité, même s'il a vécu dans un camp de concentration, c'est resté un rapport scientifique, ça vous l'aurez dit dans la partie présentation, enfin un rapport demandé par les Alliés, et donc qu'il permet, par exemple, d'informer de la manière la plus complète qui soit sur Auschwitz. Donc on est dans une neutralité telle que, par exemple, peuvent le souhaiter les historiens. Et d'ailleurs, si c'est un homme, c'est un ouvrage qui est en général conseillé par vos professeurs d'histoire. Pour René, au contraire, ici, c'est une œuvre d'art, donc vous pouvez le poser à Primo Levi
on a une forme de manipulation due au montage, à la musique, etc. Il s'agit de sensibiliser et de pousser au devoir de mémoire. 10 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc sensibiliser par rapport à Auschwitz. Toujours par rapport au même sujet. En ce qui concerne la chanson, donc de Ferrat, c'est un petit peu comme René. Le but est le même, mais plus accessible. C'est plus facile à voir, c'est plus court, c'est moins contraignant. Disons que c'est pour un plus large public. Enfin, une fois que vous aurez comparé ces 3 œuvres, vous allez choisir. Et expliquer votre choix. Alors là, ça va être extrêmement personnel. Et alors ça, il n'y a pas de bonne réponse, ça dépend vraiment de chacun. Donc, quelle est votre sensibilité ? Ou quelle est la sensibilité des adolescents, puisque on sait très bien que c'est le public qu'on peut avoir. Quelles sont les limites de tel ou tel support ? C'est vraiment à vous de bâtir. Et vous devrez penser systématiquement donc à utiliser les fameux petits mots de liaison pour mettre en valeur votre raisonnement. Donc toujours les mêmes mots de liaison qui reviennent. Donc tout d'abord, vous allez présenter les fameux genres que vous avez retenus. Ensuite, vous allez les présenter. Dans un deuxième temps, vous allez réfléchir aux apports des uns et des autres. Et pour finir votre argumentation, vous allez essayer d'expliquer pourquoi vous préférez tel ou tel genre artistique. Donc, là déjà vous avez un plan qui me paraît un petit peu plus cohérent que ce que vous avez pu me proposer. Et c'est normal, c'est difficile. Et encore une fois, ceux qui ont proposé quelque chose qui est bien articulé avec un grand 1, les films grand 2, les BD, que sais-je, etc., ça peut passer en 3e, d'accord ? Au lycée, on vous déconseillera de le faire, on vous demandera systématiquement de mettre tous les genres artistiques et tous les exemples que vous allez traiter dans chacune des parties. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire ici. Ceux qui veulent m'envoyer de nouveau un plan peuvent le faire. Vous pouvez aussi faire le choix de rédiger l'une des parties. Alors si vous voulez rédiger un des paragraphes, la rédaction en entier, j'aurai pas le temps de la corriger, ça va être trop long. Mais si vous voulez essayer de rédiger, vous rédigez soit le grand 2, soit le grand 3. D'accord ? Le grand 1, ça va être un peu du court, c'est pas le plus intéressant. Mais en revanche, voir la manière dont vous comparez les œuvres ou comment vous justifiez votre choix, ça c'est plus intéressant, c'est vraiment de l'argumentation. Donc vous pouvez traiter l'un ou l'autre comme vous le souhaitez et vous me rédigez intégralement votre partie. Ça devra faire, du coup, si on veut être à peu près dans les clous, 15 à 20 lignes à peu près. Si vous comptabilisez, on vous dit qu'en général il faut 60 lignes, sachant que là, si vous faites 20 lignes à chaque fois, vous êtes déjà à 60 lignes. Il y a l'introduction, il y a la conclusion. L'introduction, ça va vous faire 4 lignes, la conclusion 3, 7, donc on n'est pas très loin. Donc c'est pour ça que je vous dis 15-20 lignes, c'est une bonne longueur de partie. Voilà, donc j'espère que ça vous aura un peu aidé. Et puis ceux qui n'ont encore rien rendu, n'hésitez pas à essayer à partir de ce plan de choisir vos propres exemples et de proposer un plan détaillé.